Bonjour à tous, merci d'assister à ce nouveau webinaire interview chez MBS. Aujourd'hui, donc comment ajouter un septième axe sur votre Kobo Universal Robot. Pour parler de ce sujet, je reçois Lambert. Bonjour Lambert. Bonjour Nicolas. Et je reçois Wafa. Bonjour Bonjour, Wafa. bonjour Nicolas. Donc Lambert et Wafa sont de la société Ewellix. Donc je suis Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS. Et je vais tout d'abord vous faire un petit rappel sur notre société. Donc HMI MBS, c'est une entreprise qui a 22 ans d'existence, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase de 2000 à 2013, nous étions un bureau d'ingénierie plutôt spécialisé fin de ligne et nous intégrions des robots KUKA. Et depuis 2014, nous avons fait le choix de réorienter l'activité entreprise vers la commercialisation de produits innovants et de technologies disruptives. Donc dans ce domaine, on commercialise aujourd'hui des systèmes de cerclage ergonomique de palettes ErgoPack, les robots collaboratifs Universal Robot, les robots mobiles MiR. Et depuis début mai, nous commercialisons des systèmes de stockage verticaux en plateau ou en bac EFIMAT. HMI MBS aujourd'hui, c'est 37 personnes avec des équipes d'experts terrain dédiées par produit, c'est-à-dire que des experts cerclage vont vendre du robot UR et ainsi de suite, du robot UR vont pas vous vendre ceux de robots mobiles et ainsi de suite. Ensuite, on a une équipe support technique pour aider nos clients à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. Cette équipe support technique est un peu organisée comme un petit bureau d'ingénierie avec du bureau d'études électrique et mécanique. On va retrouver des chargés d'affaires, on va retrouver des roboticiens automaticiens, des monteurs, des câbleurs, donc une structure classique de bureau d'ingénierie. Ensuite, une équipe qui gère tout le SAV. Tout le SAV est géré sur notre site à côté d'Orléans. Et enfin, une équipe administrative qui gère l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise. En 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 millions d'euros. Ce que je propose, Lambert Wafa, je vous laisse vous présenter. Très bien. Donc Lambert Thibault, responsable commercial de la partie nord de la France. Et Wafa Elewa, je suis responsable produit Actuation System, vérin électrique et module linéaire pour l'unité de vente France. Et nous en dire un petit peu plus sur Ewellix du coup. Oui, avec plaisir. Alors, ce que je vous propose, c'est de remonter au début de l'histoire d'Ewellix. Le début de cette histoire commence en 1968, où le groupe SKF décide de faire l'acquisition d'une société qui s'appelle Transroll à l'époque, pour transmission. Donc, on retrouve le trans de translation et le rôle de rouleau. Donc, société qui fabriquait des vis à rouleau à Chambéry, usine qui existe encore actuellement, qui est le siège social d'Ewellix France et qui fabrique aujourd'hui des vis à rouleau et des vis à billes. On a diversifié notre activité dans la fin des années 70 en commençant à fabriquer nos premiers vérins électriques en Suède, à Göteborg. Et dans les années 80, on a ouvert deux usines en Allemagne, à Schönfurt et à Meckesheim, qui fabriquent encore actuellement des guidages, différents types de guidages linéaires, type guidage à billes sur rail ou de la douille à billes montée sur des arbres de précision. Ensuite, au début des années 90, on va sortir notre premier vérin haute performance, équipé de vis à rouleau fabriqués à l'usine de Chambéry et qui vont permettre, en fait, si on met en parallèle au premier vérin électrique dont j'ai parlé un peu avant, d'atteindre des niveaux de capacité, de durée de vie beaucoup plus importantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, typiquement avec les enjeux actuels, on a tendance de plus en plus à remplacer des technologies hydrauliques par des axes électriques Ewellix. Donc ça permet de voir à quel point on peut pousser fort, le faire de manière précise et que ça dure longtemps. Au début des années 2000, on va racheter une société qui s'appelle Magnétique à l'époque, qui fabrique un certain nombre de produits orientés pas mal autour des activités médicales, des verres électriques, mais également des colonnes télescopiques. Et c'est ce qui nous permettra un peu plus tard dans la présentation de faire le lien avec ce dont va vous parler Wafa, que ces colonnes télescopiques sont la base des lift kits dont va parler Wafa. Courant 2000, on a ce souhait de vraiment aller et être présent sur le marché asiatique. On va racheter deux nouvelles sociétés qui fabriquent des vérins électriques et des guidages linéaires qui vont nous permettre donc encore de diversifier notre gamme pour aujourd'hui avoir la plus large gamme de vérins électriques et également d'aller aussi aujourd'hui sur des guidages linéaires miniatures. En fait. On continue en 2015 avec les premières livraisons de nos modules linéaires horizontaux, cette fois qui s'appellent CLSM et qui vont être eux la base du slide kit dont on va parler Wafa un peu plus tard. Donc vraiment un module linéaire pour faire de la translation horizontale. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui va regrouper les fonctions d'entraînement avec des vis à billes Ewellix fabriqués à Chambéry et des guidages également Ewellix pour avoir vraiment dans un package compact. Alors Ewellix dans tout ça, et ben, en 2018, la société qui s'appelait SKF Motion Technologies est rachetée par un groupe d'investisseurs suédois qui s'appelle Triton. On continue à s'appeler SKF Motion Technologies pendant à peu près un an. Et en 2019, on devient Ewellix
avec, je pense, vous l'avez compris dans la présentation, les mêmes usines, les mêmes produits, les mêmes personnes. Donc voilà, une vraie pérennité, une stabilité dans notre activité. Et Willix, aujourd'hui, dans le monde, ça représente quoi? Alors dans le monde, c'est à peu près 1200 employés, c'est 16 unités de vente, 8 usines, dont plusieurs que j'ai déjà citées, réparties un peu partout dans le monde, et en 2021, à peu près 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on s'intéresse un peu plus à l'activité vente d'Evelix France, là on parle d'environ 18 personnes et en 2021, un chiffre d'affaires d'un peu plus de... Ce que je vous propose, c'est de revenir rapidement sur la présentation d'Universal Robot, puisqu'en fait, c'est quand même l'objet de ce webinaire, c'est comment rajouter des fonctions et ajouter des aides en fait, à l'exploitation des robots Universal Robot. Donc, Universal Robot, c'est une entreprise danoise qui a été créée en 2005, qui commercialise les cobots depuis 2010, qui a été rachetée par Teradyne, une entreprise américaine, en 2015 et qui a reçu le prix Engelberger en 2018. Alors, ce prix Engelberger, c'est un peu un prix Nobel dans le domaine de la robotique. Et en fait, comme Universal Robot est à l'origine de la cobotique et à l'origine de la démocratisation de la robotique, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont reçu ce prix Engelberger. Aujourd'hui, Universal Robot, c'est plus de 60 000 robots vendus dans le monde, une présence dans plus de 130 pays, 50% de parts de marché et une certification ISO 9001. Du point de vue HMI MBS, en fait, nous sommes, nous, devenus distributeurs en 2012. On a vraiment fait partie des pionniers aujourd'hui dans le monde de la cobotique. On est devenu préféré distributeur en 2016. L'année dernière, on est devenu Platinum distributeur. Et depuis l'année dernière, on est le premier distributeur en France. On est aussi, l'année dernière, on était le 3e distributeur européen et le 8e mondial. Il faut savoir qu'aujourd'hui, HMI MBS a vendu plus de 1000 robots en France. La gamme UR, rapidement, on a deux familles. Une famille CB3, qui est l'ancienne génération, et la famille E-Series, la nouvelle génération. Dans la famille CB3, on va retrouver 3 cobots, l'UR3 avec 3 kg de charge embarquée, l'UR5 avec 5 kg de charge embarquée, l'UR10, 10 kg de charge embarquée. Sur la famille E-Series, on va retrouver UR3, UR5, UR10 et un UR16 qui a 16 kg de charge embarquée. Et une petite particularité sur l'UR10 E-Series, il a une capacité de 12,5 kg. La grande différence entre la gamme E-Series et la famille CB3, ça va être des fonctions de sécurité complémentaires, un robot plus rapide, plus réactif et un capteur d'effort en tête du robot. Autre point important, donc ce sont des cobots qui ont des rayons d'action qui vont varier de 500 mm jusqu'à 1350 mm. Et du coup, je pense qu'on arrive, Wafa, sur l'origine et l'idée en fait qui vous est venue, alors à travers une des demandes clients, d'après ce que j'ai compris, sur la création des produits, solutions Slide Kit et Lift Kit. Oui, Nicolas, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, l'aventure a commencé par un besoin. On n'a pas eu l'idée naturellement de lancer une offre en 7e axe de façon spontanée. On a eu des clients à nous qui nous connaissaient très bien, qui nous connaissent toujours pour les verres électriques et aussi pour les colonnes télescopiques, parce que SKF à l'époque était très connu pour les colonnes rigides et de bonne qualité, premium. On a été consulté pour leur proposer une solution à base de colonnes télescopiques pour augmenter le rayon d'action de leur cobo. Et c'était souvent limité à 1,3 m, notamment dans les applications de palettisation. On a commencé à traiter ces sujets au cas par cas. On a appelé ça dans le jargon NCO, New Customer Offer. Et on les traitait, on développait une solution dédiée pour chaque client. Ces demandes se sont multipliées avec des volumes moins importants. On a senti qu'il y a un besoin, un potentiel pour au final sortir une gamme standard, ouverte à tout le monde. Et on a commencé les discussions avec UR et on a voulu en fait lancer cette solution en 7e axe dans la même philosophie d'état d'esprit du UR, c'est-à-dire une solution facile et simple à intégrer. Pour ça, et qui s'intègre dans l'écosystème UR. De où l'intégration d'un package complet, c'est un kit, avec le URCAP, c'est-à-dire avec le plugin qui permet au client de piloter tous les paramètres du mouvement du 7e axe directement depuis le IHM, depuis le AB robot, sans faire appel à un autre. C'est ce qu'on va voir après, vous avez plein de détails. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, l'offre Ewellix en version Plug and Produce pour Universal Robot, c'est deux produits. Donc, le Slide Kit et le Lift Kit. Oui. Ce que je propose, on va commencer par rentrer un peu dans le détail sur le Lift Kit. Sur le Lift Kit, en fait, c'est l'origine de l'histoire, de l'aventure. Ça a commencé notamment dans les applications de palettisation. On propose en fait une solution qui permet à l'utilisateur ou à l'intégrateur d'augmenter le rayon d'action de son robot jusqu'à 1,4 m. Il existe bien sûr de courses intermédiaires. On commence de course 500 jusqu'à 1,4. On a plusieurs courses qui sont stockées. Et en fait, c'est un package, c'est un kit. Il y a une seule référence qui englobe quoi? La colonne télescopique compacte
le boîtier de contrôle qui fait l'intermédiaire entre le robot et la colonne, une télécommande pour pouvoir manipuler la colonne indépendamment du robot, les câbles pour brancher l'ensemble et une platine de fixation inférieure pour fixer la colonne sur le sol et une platine de fixation supérieure entre la colonne et le robot, compatible avec toutes les configurations de robots UART. D'accord, donc là, le client vous achète le kit, donc Oui. il a toute la partie mécanique qui permet de le fixer au sol, fixer le robot dessus, quel que soit le modèle du Kobo, Bien sûr. le petit plugin qui permet de se Le connecter. plugin disponible sur notre site internet qui permet en fait d'intégrer le URCAPS dans le IHM et communiquer avec la colonne directement depuis le AB robot. Très bien. Voilà. Deuxième produit, donc on a dit le slide kit. Le slide kit, dans le même esprit que le lift kit, mais ici c'est simple, juste on va dans l'axe horizontal. Ça permet en fait d'augmenter le rayon d'action d'un robot jusqu'à 3 mètres. Il existe d'autres courses bien sûr, mais jusqu'à 3 mètres, on a la possibilité d'aller jusqu'à 3 mètres. Et avec un package, une seule référence qui englobe un package complet. Ici en l'occurrence, on va avoir un module linéaire équipé de nos éléments de guidage à vis sur rail, très rigide, premium, vis à vis, d'ailleurs fabriqué en France. Une motorisation type brushless de qualité, LCD, un contrôleur qui fait l'intermédiaire entre le robot et le module linéaire. Ce contrôleur intègre des relais de sécurité SS02 pour avoir un niveau de sécurité suffisant, surtout pour l'Europe, et une chaîne porte-câble qui fait partie de la colonne, du module linéaire. Voilà. Les câbles, bien sûr, pour brancher l'ensemble entre elles avec les câbles de sécurité, et bien sûr, toujours le URCAPS qui permet de piloter l'axe directement depuis le IHM. Comme vous parlez du RCAP, ce que je vous propose, présentation du produit Allez, directement. on va aux travaux pratiques. Exactement, on vous regarde. Avant de commencer les travaux pratiques, juste pour vous présenter comme ça, comme les éléments sont filmés, le lift kit, c'est une colonne télescopique, comme vous pouvez voir ici. En fait, c'est une colonne télescopique compacte. C'est-à-dire, en fait, la longueur rétractée de la colonne est inférieure à la course, ce qui nous permet d'avoir un niveau de compacité optimisé. Et le module linéaire, comme vous pouvez voir ici, c'est un module linéaire motorisé. Bien sûr, les éléments de contrôle et le boîtier sont cachés dans l'armoire électrique qui se trouve ici. On ne les voit pas. Voilà. Maintenant, on va commencer sur les travaux pratiques. Comme j'ai expliqué précédemment, les URCAPS, il y a deux URCAPS. Il y a un URCAPS pour le slide kit et un URCAPS pour le lift kit, qui sont téléchargeables, Nicolas, depuis notre site. Comme ça, les clients ils ont accès toujours aux versions aux plus à jour. Voilà. Avant de commencer de créer un programme, il y a une petite phase d'initialisation nécessaire, qui est vraiment très simple. Alors, les lift kits et slide kits sont un peu différents. En fait, lift kit, il n'y a pas d'initialisation nécessaire à faire, à part juste de créer les mouvements intermédiaires qu'on voudrait impliquer dans le programme. Du coup, ici, on n'a pas de mouvement encore. On va créer quelques mouvements. On va imaginer 3 mouvements. À savoir qu'on peut aller jusqu'à 10. 10, c'est pas mal, ça permet de balayer pas mal de choses. Donc, on va faire 100 mm. On fait Add. 250. Add, et on va faire 500. Là, comme vous pouvez voir ici, add, comme vous pouvez voir ici, là, on a les 3 courses intermédiaires qu'on a impliquées. Donc ça, c'est sur la partie installation, Ça, c'est la partie paramétrage de l'URCAPS. On va définir donc, pour les lift kits toutes les distances, toutes les hauteurs qu'on souhaite attendre ensuite dans notre programme. Jusqu'à 10. D'accord. Voilà. Le slide kit, c'est différent. En fait, ici, il n'y a pas de pré-paramétrage de mouvement à faire parce qu'on peut le faire directement dans le programme. Par contre, il y a juste une petite opération de homing qu'il faut faire. Bon, ici, on va... C'est simple, c'est juste pour qu'il trouve ses repères à faire une seule fois quand on programme. D'accord. Là, donc, on est sur une technologie moteur brushless. C'est ça. Avec des capteurs d'extrémité de fin de course qui lui permet de se repérer et connaître se repérer, exactement. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est une opération à faire une seule fois. Une seule fois quand on crée un programme. D'accord. Voilà. Maintenant, on va aller faire un petit programme rapide. Je vous laisse redécaler un petit peu la colonne de l'autre côté. Voilà, exactement. Voilà. Ici, on va le mettre au milieu. Comme ça, vous me voyez. Parfait. Oups. Voilà. Commençons par un programme. On va un nouveau programme. Voilà. Ici, on peut imaginer en fait une première étape de lift kit qu'on va positionner à un niveau haut. Voilà, donc on commence par un lift kit. On va choisir la course 500. On voit à quoi ça ressemble. Voilà, concrètement, la posture de la colonne. Et là, on a intégré le mouvement. Aussi simple. D'accord. Voilà. Et puis, on peut imaginer un mouvement du robot, voilà, pour faire un vrai programme, point de passage,
On va dire que le robot, on voudrait le mettre dans cette configuration. Voilà. Par apprentissage. Hein. Puis on peut imaginer maintenant un déplacement du slide kit. Ce qui est intéressant en fait que le slide kit, c'est plusieurs paramètres. On peut contrôler, on peut intégrer la position soit de façon absolue, on met une position, soit par apprentissage. Vous approchez en réel à Voilà. l'endroit que vous souhaitez et vous pouvez mémoriser la position. Exactement. On la voit aussi, en fait, il est visible, current position, que vous voyez ici, il est D'accord. visible sur l'écran. On peut jouer aussi sur la vitesse. C'est un paramètre qu'on peut contrôler aussi. On peut mettre une vitesse plus On va de lente. combien en vitesse? Je dirais on va dire de 10 mm par seconde parce qu'il faut que ça ait une vitesse minimum pour le moteur brushless jusqu'à 300, 350. Voilà. Et ça dépend aussi de la course, Nicolas. Oui. De la course. Qu'il ait le temps, en fait, en fonction de son accélération, qu'il ait le temps d'atteindre sa vitesse. Aussi, je vois sur les rampes d'accélération. Voilà, je vais mettre une rampe plus douce. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir ici, je vais avec une vitesse plus douce. Du coup, je vais amener le robot au milieu. Voilà. Au milieu, c'est bien. Et là, j'enregistre ce mouvement avec la position et les vitesses et les accélérations qu'on a choisies. Et je fais 7. Après, on peut imaginer encore un petit point de passage. On va mettre le robot ici, comme ça. Voilà. On enregistre. Un petit mouvement de lift kit, on va le descendre à 100 mm. J'appuie en France. Et là, on peut dire qu'on a fini notre programme. J'enregistre, toujours préférable d'enregistrer. On va appeler ça test 6. On a enregistré. Et là, en fait, on peut lancer le programme. Voilà. On peut voir les étapes, là, un premier mouvement de lift kit. Déplacement. Oui, parce que comme le slide il a atteint sa position, après il faudrait rajouter un autre position. On va changer la position, comme ça on le voit. On va changer la position. On va le mettre ici. Voilà. Là, on enregistre. Alors, on a bien compris de toute façon, là, c'est quand même impressionnant de simplicité, parce qu'effectivement, on a juste ajouté la fonction slide kit ou lift kit dans le programme, et automatiquement, on peut servir au Ça se fait de façon automatique. C'est assez simple. Et puis, j'ajoute aussi qu'on peut en fait faire cette programmation, faire appel aussi au mouvement du slide kit, lift kit dans une programmation type script. Du coup, il y a des codes. Si on veut faire la programmation avancée, on peut aussi le faire et l'intégrer directement. Voilà, avec des codes, get position, et tout ça, et c'est expliqué dans le manuel user. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, on a la chance d'avoir en plus une application à côté concrète. Oui. Là, on peut voir aussi une application vivante, d'ailleurs conçue et développée par Hachimi. C'est une cellule de palettisation équipée d'un robot UR10, donc là, c'est ça, avec un lift kit. En fait, cette cellule permet de configurer toutes les possibilités ou toutes les configurations de palettes possibles et imaginables, plus ou moins standards. Voilà. Et donc là, on voit bien, on avait un UR3 sur la première application, un UR10, et c'est la même colonne qu'on utilise dans les deux cas, en fait. C'est exactement la même colonne et la même platine. Et la même référence. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Lambert, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les domaines d'application et d'utilisation de ces produits que vous avez développés pour les robots UR? Oui, parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé des produits, mais on n'a pas encore évoqué où ils pouvaient être utilisés. Donc nous, ce qu'on a constaté depuis 2015, en gros, 2018, c'est qu'il n'y a pas réellement de limite. On a constaté des applications dans différents types d'industries. Globalement, presque toutes les industries là où on est présent, on n'en cite que quelques-unes sur cet écran, mais finalement, les domaines sont plus larges. Et on se rend compte, pour aller un peu plus dans le détail, qu'on a plusieurs applications aujourd'hui, et on en découvrira sans doute d'autres demain, qui vont nécessiter vraiment d'augmenter le champ d'action des cobots. Alors je laisserai Wafa parler plus en détail des 3 applications qui sont liées à tout ce qui est polissage, ponçage et puis inspection qualité. Mais on voit bien visuellement sur la partie soudure
machine tending, donc chargement, déchargement d'outils, et palettisation, puisqu'il en a parlé juste avant, que là, de manière assez évidente, on a un réel intérêt à pouvoir augmenter ce champ d'action des cobots. Des applications concrètes, Wafa, vous pouvez nous en citer quelques-unes, c'est ce qu'on va voir sur le slide d'après. Tout à fait, Nicolas. En dehors de la palettisation, parce que je pense que c'est un sujet qu'on a déjà développé, il existe d'autres applications qu'on aimerait profiter de ce webinaire Je pour lance la partager vidéo du avec vous. premier. Voilà, le premier, en fait, c'est une application de polissage chez un end user, c'est un client final, utilisateur final qui développe et qui fabrique des baignoires et des jacuzzi. En fait, ils ont voulu automatiser cette tâche par un Kobo. Mais l'orientation de Kobo ne permettait pas en fait de réaliser cette fonction. Du coup, il y avait le choix soit d'utiliser un robot industriel avec ses contraintes ou rester sur un Kobo, mais faire appel à un slide kit. Grâce au slide kit, cette opération a pu être réalisée par un Kobo. Là, on est vraiment sur une opération d'augmentation en fait, du range robot, de l'atteignabilité du robot grâce au slide kit qui permet de traiter en termes de ponçage ou de polissage des pièces plus grandes en fait. Plus grand, vraiment pour couvrir toute la géométrie de baignoire. D'accord. Deuxième application. Dans le même esprit, c'est du ponçage sur des meubles haut de gamme de jardin. En fait, ici, le slide kit a double intérêt. Déjà, positionner le robot dans une configuration optimisée pour faire l'opération de ponçage, et aussi pouvoir le dégager afin d'intégrer les autres pièces à usiner. Donc là, pendant la phase de ponçage, on est sûr d'atteindre tous les points grâce au slide kit. Exactement. Et en plus, les deux robots peuvent s'escamoter complètement pour laisser passer et l'amener d'une nouvelle pièce. Ça, c'est le procédé en fait client qui nécessitait ces besoins de dégager les robots pendant le fonctionnement. C'est exact. On peut voir aussi dans la vidéo que les modules sont suspendus. Voilà. Troisième approche, pardon. Oui. Notre approche, c'est plus dans le monde de l'automobile. En fait, on travaille beaucoup avec Kia et Hyundai en Corée du Sud. Ici, sur une opération de contrôle en fin de ligne des voitures, où la voiture est presque finie. Et en fait, ils ont besoin de deux cobots pour venir vraiment balayer la voiture dans toute sa géométrie. Et les rayons d'action de cobots, bien sûr, ils ne suffisaient pas pour faire cette opération. Du coup, le client ici a intégré un slide kit et un lift kit pour que le robot puisse vraiment faire le tour de la voiture sans éviter cette limite. J'ai vu une particularité, c'est que là, les lift kits sont accrochés au plafond. Oui. Donc, ils ont cette possibilité aujourd'hui soit de travailler au sol ou au plafond, comme les robots UR, vous savez, peuvent travailler au sol, sur le mur ou en vertical. C'est ça. Et alors, sur le slide kit, il n'y a pas en version standard, on peut l'intégrer dans cette configuration. C'est pas exactement le cas pour le lift kit. Le kit standard qu'on peut voir ici, il fonctionne qu'en compression. Il ne fonctionne pas en traction, mais on est en train de... Ça, c'était une version spéciale, customisée pour le client. Et il y avait un peu de volume derrière. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Et dans le futur proche, on est en train de travailler sur une version de lift kit standard, catalogue, qui fonctionnera en traction et en compression. D'accord, d'entrée de jeu, le client commandera une référence. Si le lundi, il veut travailler entre guillemets en compression, il peut travailler en compression. C'est ça. Si un mois après, il s'aperçoit que son application évoluée, il doit travailler en pendulaire, il pourra travailler en pendulaire. Il peut travailler en pendulaire. Et j'ajoute sur le slide kit, maintenant, on a des projets pour avoir des courses plus importantes. En fait, techniquement, on est tout à fait capable de le faire. On a juste les limitations de transport. On réfléchit à d'autres solutions innovantes pour qu'on puisse le faire de façon plus simple. Ça, c'est pour le slide kit. Pour le slide kit, tout à fait. Très bien. Merci pour ces études de cas qui sont très concrètes, effectivement. Lambert, est-ce que vous pouvez du coup un petit peu synthétiser tout ce qu'on vient de se dire, un peu par rapport à la vraie valeur ajoutée qu'amènent aujourd'hui les fonctions slide kit et lift kit à l'écosystème UR? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, on se rend compte que la valeur ajoutée des deux solutions qu'on vient d'évoquer, c'est clairement d'augmenter le rayon d'action des cobots. Donc, on a bien vu qu'on avait ce rayon d'action sous forme de sphère. Et bien maintenant, cette sphère, on va pouvoir la déplacer en verticale et ou en horizontal. Donc, on a vu jusqu'à 1,40 m en verticale et jusqu'à 3 mètres en horizontal. Et grâce aux plaques de fixation, on garde vraiment une stabilité importante du cobot. D'accord. Tout ça, ça se fait simplement puisque en fait, ces 7e axes, donc ils peuvent être un 7e et un 8e axe potentiellement quand ils sont cumulés, c'est des éléments qui sont clairement, qui font partie de l'environnement UR maintenant. Donc ils font partie de cet environnement et ils sont faciles à intégrer. En fait, on va ajouter cet UR Caps au Kobo UR qui va tout de suite, dans ses paramétrages, reconnaître ce 7e et ou ce 8e axe. Et je pense qu'on l'a vu avec la démonstration de Wafa. Une fois que l'installation est faite, simplement, le paramétrage, c'est un jeu d'enfant. Il reste ensuite, ou plutôt je dirais en amont, l'installation mécanique. Donc on a vu qu'une fois que Wafa les avait présentés, on est sur des axes électriques qui sont compacts. Okay, donc ça permet vraiment en termes d'encombrement de bien s'en sortir.
Et puis, la plaque de fixation, on a vu qu'une fois qu'une référence de lift kit était commandée, même si on a besoin demain de changer son Kobo, eh ben, elle va faire le job également. Et puis, il y a également les boîtiers de contrôle, que ce soit le boîtier de contrôle du lift kit ou du slide kit, sont des éléments compacts, faciles à intégrer. Et on le voit bien dans l'autopale HMI ou dans l'armoire du démo kit Evelix. C'est des éléments qui sont facilement intégrables. Et puis, je dirais que le dernier aspect, et pas des moindres, c'est que ce pas des éléments récents. C'est des éléments qu'on a développés donc, depuis les années 2000 pour les colonnes télescopiques qui sont utilisées pour les Tout votre lift kits. savoir-faire est là, en fait. Exactement, le savoir-faire, l'expérience, puis le retour d'expérience également. Et donc, pour la partie slide kit, les modules CLSM qui sont existants depuis 2015. Donc là, on a un vrai retour d'expérience qui nous permet de proposer aujourd'hui des solutions fiables sur le point de vue mécanique, comme sur le point de vue software, puisque maintenant on est à la Xème version des différents URCAP utilisés. Avec un recul de 7 ans sur ces applications dans le monde de la D'accord. cobotique. On a un recul, un savoir-faire depuis 7 ans, 2014. Très bien. Voilà. Côté sécurité, Alors côté sécurité, ça fait partie également des aspects importants, puisqu'on a vu avec Wafa que les relais de sécurité sont directement intégrés en fait, sur la partie slide kit, et que globalement, l'aspect sécurité a été pris en compte. On sait que dans l'utilisation des Kobo, ça fait partie aussi des contraintes incontournables. Mais toutefois, Humbert, l'aspect sécurité aussi doit être assuré et étudié par l'intégrateur. alors, on va revenir dessus. Je Ah, d'accord. t'interromps parce qu'en Oui. fait, on a une question déjà, Oui. mais on va passer au slide des questions Voilà, et très bien. réponses. Conserve la Et question. effectivement, on a déjà une première question. On arrive effectivement sur la fin et on va répondre à toutes vos questions. Mm. Première question, qu'en est-il de la safety en cas de choc avec la colonne pendant un déplacement? Alors justement, ça fait partie en fait du rôle de l'intégrateur ou de l'utilisateur s'il veut le faire. En fait, en fonction de contraintes de mouvement, des accélérations, des vitesses, que ce soit du robot ou du 7e axe, le client s'il juge qu'un choc ou un choc avec le slide kit ou le lift kit peut être dangereux, en fait, il peut intégrer des barrières immatérielles afin d'arrêter le programme ou arrêter carrément à travers les relais de sécurité le mouvement de 7e axe. Du coup, D'accord. Aujourd'hui, l'axe n'intègre pas de sensibilité comme l'UR qui déclencherait un arrêt. On n'est pas sur Non. des choses, pas sur une robotique de l'axe, entre guillemets. Non, mais ce sont des choses auxquelles on réfléchit sérieusement. Oui, parce que Voilà. ça simplifierait énormément Exactement. derrière la mise en œuvre Voilà. aussi par rapport aux clients qui n'ont pas toujours la capacité d'aller au bout de la etc. À savoir, honnêtement, j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de visiter pas mal de cellules, des usines ou des ateliers équipés de cellules robotisées et honnêtement, une cellule sur deux est équipée D'éléments des sécurisés. éléments de sécurité et des barrières Et par immatérielles. exemple, dans l'application qu'on a vue tout à l'heure sur le stage de la baignoire, il y avait des organes de sécurité qui ont été Oui, mis en œuvre. oui, tout à fait. D'accord, Tout à il y fait. avait un scrutateur en fait qui faisait dès qu'on s'approchait, Parce venait que déclencher l'arrêt. c'est ça, parce que la vitesse du slide kit était presque de 300 mm par seconde et en fait, lors de l'analyse de risque, ils ont été jugés que cette vitesse pourrait engendrer un risque réel pour l'utilisateur. C'est pour ça, en fait. Voilà. Après, ce qui est quand même, je souligne que les relais de sécurité existent et sont paramétrables depuis depuis le AB Robot. Du coup, D'accord. quand on déclenche un arrêt de sécurité, cela se reproduit directement par un arrêt de module. Très bien. Voilà, c'était max. Une autre question, quelle est la précision du positionnement du slide kit ou du lift kit? Alors, je Alors, pense que c'est peut-être pas la même d'ailleurs. Non, c'est pas la même en fait. Je commence par une introduction. Le lift kit est équipé d'une motorisation type Courant continu. courant continu, DC, avec des codeurs incrémentaux. Et si on est sur une précision de l'ordre de 1 mm, plus ou moins 1 mm, D'accord. ce qui est suffisant pour juste faire une mise en route. Après, si on cherche une précision plus accrue, on peut compter sur le robot pour avoir un mouvement plus fin. Sur le slide kit, c'est plus précis parce qu'en fait, on est sur une technologie de motorisation type brushless. Du coup, aussi, on est plus ou moins 0,1 mm D'accord. en termes de précision. Ok. J'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je pense vraiment l'idée maîtresse, et j'espère que c'est ce qu'on a pu vous présenter c'est vraiment l'idée, c'est la simplicité de mise en œuvre, hein. Ce côté plug and produce, c'est vraiment une point fort aujourd'hui d'Universal Robot. Tous ces accessoires qui existent et tout cet écosystème, donc qui est composé aussi bien des préhenseurs, des systèmes de vision, des systèmes de sécurité, que les axes linéaires comme Ewellix. Et c'est vraiment cette facilité de combiner tous ces éléments catalogues pour construire une cellule facilement déployable et rapidement déployable au sein de vos ateliers. Alors, côté coût. Donc côté coût, si on parle du slide kit, on va sur un budget qui va en gros de 8 500 € à 12 300 € suivant les longueurs. Et sur le lift kit, on va de 4 900 € à 5 200 €, pareil, suivant les hauteurs. Donc voilà, je pense être très clair là-dessus en termes de réponse.
Quelle enveloppe budgétaire? Je viens de vous les répondre. Donc, je répète, SlideKit 8005, 12003 et LiveKit de 4009 jusqu'à 5200 euros. Vous avez d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Est-ce que le robot peut-il travailler simultanément avec le SlideKit et le LiveKit? Oui, Est-ce que le tout à robot fait. peut continuer de bouger pendant le déplacement? C'est tout à fait. Par contre, il faut faire une programmation script. D'accord. Voilà, parce que si on fait une programmation par étape, en fait, c'est vraiment comme un graph set. Du coup, On va travailler étape par étape. voilà. D'abord, il va faire le mouvement du LiveKit ou du Exact. SlideKit et après, il va Mais reprendre si le on- mouvement du robot. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes, je suis mieux placé que moi, je pense qu'il y a beaucoup de programmes qui sont faits en langage script pour faire des programmes plus complexes. Et là-dessus, il n'y a aucun problème pour faire des mouvements. Donc après, ça dépend de la clientèle parallèle. qu'on va avoir, Exactement. naturellement. Si les gens, si on est plutôt sur du end-user, qui n'a pas de compétences particulières, il va plutôt rester sur la programmation Oui. simple. Et c'est vraiment Oui. la force aussi d'Universal Robot, c'est Oui. Polyscope, c'est de facilité de programmation. Si maintenant, de toute façon, on veut aller sur des choses optimisées en termes de temps de cycle, parce que principalement, l'intérêt de pouvoir combiner les mouvements, c'est gagner du temps de cycle. C'est ça. Là, on va peut-être aller sur la programmation avancée, sur du script, et il faudra un peu plus d'expertise pour le faire. Les délais de livraison, alors les délais, c'est pareil, on est très simple là-dessus, on est entre 4 et 6 semaines, donc on est quasiment sur les mêmes délais que les robots aujourd'hui. Et le support technique, le support technique, en premier, le point d'entrée, ça sera HMI MBS, que ce sera nous qui vous aurons vendu la solution. Donc, à nos experts qui sont là pour vous répondre. Notre service après-vente qui est là aussi pour vous répondre, avec une fonction hotline. Et après, si réellement on s'aperçoit qu'on arrive à un niveau 2, dans ce cas-là, on fait appel à notre partenaire Ewellix, qui est toujours très réactif, et qui a un support technique à travers Wafa ou d'autres de vos collègues, pour amener des réponses particulières aux clients. Je précise, Nicolas, que vous avez fait un excellent tuto sur YouTube, accessible à tout le monde, qui explique les étapes d'intégration pour le mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre. Il est vraiment excellent, bravo, et il est ludique. Et j'invite tout le monde à le consulter et voir comment ça se fait. Si on peut mettre le lien. On pourra mettre le lien, on le rajoutera effectivement, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Profitez-en. D'autres questions? Quel accompagnement en avant-projet? Écoutez, rapprochez-vous de nos experts. On sera capable de vous aider à travers des simulations 3D, à travers des POC, à travers plein de choses. Et dans ce cas-là, nos experts terrain sont vraiment là pour vous aider et vous accompagner. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On a toute cette fonction-là et justement, c'est une des forces aujourd'hui qu'a HMI MBS de pouvoir bien accompagner ses clients grâce à toute cette fonction micro-ingénierie dont nous disposons, le bureau d'études, on va pouvoir faire des simulations 3D, vous faire des PDF animés, on va pouvoir faire plein de choses. D'époque, il faut savoir qu'on a beaucoup de matériel ici, on a quasiment tout l'écosystème UR+, en stock dans nos locaux qui nous permet de faire beaucoup d'essais. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous de nos experts. Alors, je reviens sur l'accompagnement, on est capable de proposer en fait en termes d'accompagnement des fonctions d'analyse de risque, c'est-à-dire que nos chargés d'affaires ont été formés pour venir, ou nos roboticiens aussi, pour venir vous accompagner dans la réalisation de l'analyse de risque. On est capable de vous aider sur la programmation, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à démarrer votre programmation et tous les éléments, et on va venir avec un ingénieur pendant une journée ou 2 jours pour vous assister s'il y a besoin. Et enfin, dans la fonction ultime d'assistance, on est capable de certifier CE votre installation, naturellement moyennant un certain nombre de contraintes telles que est-ce que la N2E a été faite, l'analyse de risque, etc. Enfin, tous les éléments nécessaires à une certification CE, mais on est capable de vous accompagner jusqu'à cette étape-là. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Nicolas. Merci de nous avoir reçus. De nous présenter tous ces éléments. C'était un grand plaisir. Parfait. Écoutez, merci à tous. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Sachez que ce webinaire va être remis en replay rapidement et vous aurez donc accès à toutes les coordonnées aussi bien de Wafa, de Lambert et de moi-même ou d'HMI MBS. Bonne fin de journée à tous et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.